vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit tuto rapide à faire. On va faire un sac cadeau. Donc pour faire des petites bricoles pour les copinettes quand on se rencontre. Vous allez voir, c'est un petit tuto tout simple et rapide. Donc pour cela il vous faut juste une feuille design. Donc qui fait 30,5 sur 19,5. Et après, vous faites une perfo et du ruban. Alors, moi, dans mon sac de bricolage, qui peuvent aller avec, on va prendre celui-là. Tous mes fils, tous mes rubans que j'ai ramenés. Ah, mes rubans. Tous mes rubans. Le peu que j'ai ramené. Ouais, on va prendre celui-là. Ou celui-là. Ouais, celui-là fait mieux. Hop. Donc, il vous faudra une perforatrice. Donc moi j'ai piqué celle de ma soeur parce que ça fait partie de la liste de tout ce que j'ai oublié. Donc, on va prendre hop, notre massicot. Voilà, on va pas couper, on va juste bas. Après, il faut que vous coupiez votre 30,5 sur 19,5. Mais moi, j'ai déjà préparé. Donc, on va prendre sur la longueur des 30,5. On va prendre, donc on va se mettre à 11,5. 11,5. Ensuite, on se met attendez, comme ça. Donc après, on se met à 15. Tu es en train de vérifier de tête si mes mesures elles étaient bonnes. Hop. Ensuite, on se met à 26,5. Et après à 30. Ce qui nous fera la petite languette pour fermer notre sac. Et ensuite, sur les 19,5, on va faire un pli à 3 cm et demi. Hop. Ensuite, okay. C'est vrai que sur le massicot d'action, c'était le plus lourd, il était comme ça. Donc lui, on n'en a plus besoin. Tac, on va venir. On se retrouve avec les plis comme ça. Je vais venir prendre mon ciseau. Et donc, je vais venir couper la petite languette que vous avez ici. Et on va faire... J'ai perdu le bout. On va venir biseauter les petits carrés. Hop. Donc, gardez le massicot pas lent parce qu'on va faire des... non. Vous voyez faire à la main. Après, si vous préférez faire avec le massicot, la petite pliure qu'on va faire, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'arrive plus facilement à la main. Donc là, on biseaute. Toujours avec en fond les cochonnades qui font du bruit. J'espère que vous arriverez quand même à m'entendre malgré qu'il picole. Hop. Il picole de l'eau, bien sûr. Hop. Ensuite, donc on se retrouve comme ceci. J'ai juste biseauté un peu. Là, hop. Donc, on va venir marquer tous nos plis. Tac. Hop. Donc, ensuite, on se retrouve donc comme ça. On va venir assembler notre languette avec notre autre côté. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que je prends ma colle ou mon double face? Est-ce que c'est...
Moi j'ai pris le petit. Tac, donc après vous pouvez mettre soit de colle, soit double face. Suivant celui que vous préférez. Tac. Peut-être se coller les doigts. Hop. Tac. Donc là, je vais enlever la protection. Et donc, je vais venir caler avec les rebords. En faisant bien attention que ça soit droit. Hop. Tac. Vous voyez, il n'y a pas d'écart. Nickel. Donc là, ensuite, on va venir. Parce que je suis en train de réfléchir, ben ça, c'est une perfo de 4 trous qu'elle a. Donc on va faire des petits trous pour passer notre ruban. Donc on va juste venir pincer les extrémités. Parce qu'elle va nous former une petite profondeur pour notre sac. Donc là, moi, je vais juste mettre des petites pinces parce ça va nous aider pour faire nos trous de sac. Hop. Et j'ai une autre pince par là. Hop. Et donc, que je regarde comment là ces trucs. Alors, je vais faire un par un parce que sinon ça va pas faire. Ouais, sinon ça va faire sur mes plis. Ou si je fais au milieu. Ouais, donc il faut que je fasse un après l'autre. On va faire avec celui-là. Mais comme ça, j'aurai mes trous en face. Donc je vais juste... Hop. Donc là, après, vous avez juste... si je mets ça dessus, au final, ça ne fera pas. Donc il faut juste que vous fassiez 2 trous, possiblement en face. Hop. Donc voilà. Bon, c'est pour ça que j'ai pincé, comme ça, moi, j'ai mes 2 trous pareils. Et donc là, je vais faire pareil. Donc je vais essayer de garder la même distance que j'avais. Hop, tac. Comme ça. Alors après, ce qui est pratique, c'est que bon, moi là, j'ai utilisé une 4 trous. J'ai utilisé qu'un trou sur les 4. Mais ça m'arrête. Je sais que celle que j'ai à la maison, c'est une 2 trous et je fais clac, c'est pratique, c'est plus simple. Donc comme ça, quand on ouvre, on a nos 2 petits traits. Hop, si j'enlève mes pinces, vous voyez. Nos trous de sac tombent en face. Donc, avant de mettre notre petit ruban, on va venir coller notre fond de sac. Donc moi, je mets un grand côté les 2 petites languettes et l'autre côté. Donc là, je vais mettre... Je vais éviter de casser les verres sur mon bras, ça va être pas mal. Je vais mettre un point de colle sur ma languette. Hop, sur mes 2 languettes. Pour les fixer une première fois. Et là, par contre, je vais prendre mon double face un peu plus large. Et je vais venir en mettre... Hop. Sur mon papier. Alors, au moins sur la bande du haut. Là. Tic, tic, tic. Si j'y arrive. Hop. Là. Je vais mettre un petit bout aux extrémités. Parce que ça me permettra de ne pas faire que ça dégoûte. Que la... Ça, pour moi, c'est plus pratique que... Comme ça, la colle, elle dégouline pas. Hop. Hop, je vais mettre un peu de colle là. Et
je rabats. Comme ça déjà j'ai le double face qui fixe bien. Voilà. En même temps vous avez le cochon qui refait toute sa maison. Un qui boit, un qui construit une maison. Donc là j'appuie avec le bout au fond pour que ça colle bien. Et donc, là, on va refaire notre petite marque. Hop. Donc moi, je fais exprès pas aller jusqu'au bout. Hop. Donc là. Ce qui fait que c'est ce que je vous disais, si vous arrivez plus facilement à le faire avec le massicot, faites-le avec le massicot, mais moi, j'y arrive pas. Et donc là, on va venir fixer nos rubans. Donc moi, je prends mon petit bout. Je vais venir le couper en deux. Ça me fera mes deux poignées. Alors, tac. Donc j'ai déjà fait un premier nœud sur un des côtés. Donc je fais en sorte que ça soit des nœuds qui soient les uns sur les autres pour justement éviter que ça repasse à travers le trou. Donc généralement, si je me souviens bien sur celui que j'avais fait, que j'ai laissé à la maison, j'avais fait 3 trous. Donc là après, où j'ai pas fait le nœud, ben je le passe dans les trous que j'ai fait. Hop, logique. On va, faut que je fasse un quatrième. Hop. Donc, passe à l'intérieur. Là, ça passe plus. De toute façon, moi après, je le fixe. Je crois que mon père n'en a pas. Mais moi après. Ah si, non. En tant que mon père a quelque chose de scrap. Pas spécialement scrapbooking, mais. Moi après, je le fixe avec un bout de ruban, un bout de scotch à l'intérieur du ruban. Pour être sûr que malgré les 4 nœuds, ils sortent pas. Quand il y aura du poids dedans. Donc là, après. Tac, je le repasse là. Si tu veux bien. Tac. Là, volontairement, je le tire en entier pour pouvoir avoir de la marge pour faire mes 4 nœuds. Je vais y arriver. Bon, je n'ai fait que 3, mais je vais le caler avec le scotch à l'intérieur. Tac. Donc après, oui, je mets le... Je vais arriver, le ruban en bas. Hop. Et je viens caler un petit bout de scotch pour qu'il tienne. Tac. Je fais pareil avec lui. Moi, je vais l'attraper avant. Hop. Comme ça. Tac. Et ce qui fait que... Même si je mettrai du poids. Après, la longueur du ruban, vous débrouillez, vous voyez la longueur qui vous va. Et donc après, je vais faire pareil avec celui-là. Si j'y arrive, faire mes nœuds. Moi, je vais en faire que 2. Hop. Là, j'en profitais. Mettre mon petit bout de scotch. Tac. Hop.
Après, le principal, c'est de faire attention, comme moi, là, j'ai les petits traits sur mon ruban, que justement, le motif soit sur le dessus. Voilà. Et surtout, faire attention que le nœud, on ne le voit pas à travers l'autre nœud, à travers le trou de la perforatrice. Tac. Et donc là, un petit bout de scotch. Tac. Donc là, je fais en sorte que mon ruban soit dans le bon sens. Tac. Et je mets mon scotch. Tac. Et voilà le petit sac cadeau. Donc après, je vais mettre juste une petite étiquette là. J'ai juste montré juste pour toi quand on a mis sur la carte cornée ou un jour à célébrer. Mettre-le juste pour toi. Ça fait plus vague en expression. Tac. Hop, et donc on va venir le coller. Tac. Hop. Après vous pourrez rajouter de la déco. Ça peut faire un petit cadeau si j'y pense, comme j'ai ma petite soeur qui est enceinte, pour quand elle aura accouché, si je viens jusqu'à Grenoble et que je vais la voir, je peux lui amener un petit cadeau pour le petit. Dans un petit cadeau, dans une petite pochette comme ça peut être mignon. Donc ça peut vous faire plein d'occasions, anniversaire, baptême, j'allais dire, mariage ou même baptême, pour mettre des petits cadeaux. Donc voilà, ce petit tuto rapide faire un petit sac cadeau. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.